Salut tout le monde, c'est Alex pour apprendre à programmer en plusieurs leçons qui va se réduire à APPL. Donc si vous voyez APPL, ce sera apprendre à programmer en plusieurs leçons. Et on se retrouve pour la deuxième partie, mais juste avant de commencer ce tutoriel, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai attendu un an avant de faire cette deuxième partie. Eh bien c'est très simple, l'année dernière, donc quand j'ai fait cette première partie, j'ai totalement abandonné la programmation et il y a une année qui s'est passée et puis j'ai vu que la première partie avait atteint bientôt les 800 vues et j'ai fait waouh, mais ça marche super bien, donc eh ben, j'ai repris tout simplement. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie et j'ai beaucoup avancé dans la programmation enfin j'ai appris aussi à programmer avant de faire ce tutoriel. Je connais pas tout non plus sur la programmation, pas encore, mais bientôt je saurai programmer un petit jeu en 2D. Enfin quand je dis bientôt, ce sera dans, je pense, 2 mois. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la deuxième partie de apprendre à programmer en plusieurs leçons. Je vous dis à tout de suite. Donc nous y voici, on se retrouve sur CodeBlocks. Donc vous pouvez voir qu'il y a TP programme et ceci ne nous intéresse pas. Si je sélectionne Switch, voilà, ça va me mettre Switch. Mais normalement, normalement vous avez rien, normalement vous avez rien ici. Donc, dans la première partie, je vous ai fait beaucoup de théorie, je vous ai fait apprendre beaucoup de vocabulaire, et aujourd'hui, on va passer un petit peu à la pratique, même si je vous fais un petit peu de théorie. Donc, on va tout d'abord créer un nouveau dossier, un nouveau projet, donc vous savez faire, parce que je vous l'ai appris dans la première partie. Vous le prenez un langage C, moi je vais l'appeler Progra Tuto. Finish. Alors, vous pouvez voir que dans ce programme tuto, il y a déjà écrit, vous allez dans votre main.c, main.c, bah disons que je vais réussir, et vous pouvez voir qu'il y a déjà des choses écrites. Alors, je vais vous apprendre déjà un petit peu ce que c'est ces trucs en vert, ces dièse include. Donc, comme son nom l'indique, dièse include, ça veut dire inclure, pardon, bah donc, ça crie chez moi, ça veut dire inclure en anglais. Donc, eh bien, ça inclut en fait ces sortes de fichiers là qu'on va appeler bibliothèques. C'est-à-dire que ces bibliothèques sont remplies de fichiers, sont remplies de fichiers aussi d'autres codes, comme printf par exemple, que on verra juste après. Et on inclut en fait ces fichiers qui sont déjà prêts, qui sont déjà sur CodeBlocks, etc. Donc ça, on peut pas les supprimer, et ceci, ça s'appelle des directives de préprocesseur. Je vous conseille de prendre des notes tout le long de ce tutoriel, pas que dans la partie 2, mais aussi dans la partie 3, 4, 5, etc. Je vous conseille de prendre beaucoup de notes parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. Donc, les directives de processeur, c'est ceci. Ça inclut des bibliothèques, voilà, tout simplement. Après, nous avons un truc int main avec des trucs bizarres là dedans. Ça s'appelle une fonction. Tout ça, c'est une fonction. Et là-dedans, dans cette fonction, il y a une instruction. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné juste ça parce que en fait, les accolades, ça veut dire le début de la fonction, l'accolade ouverte, ouais, et l'accolade fermée, c'est la fin de la fonction. Donc la fonction principale, parce que main veut dire, ça veut pas dire main, comme beaucoup de français peuvent traduire ça, ça veut dire principal. Et vous pouvez voir des petites parenthèses, après juste main, on va le remplir par ceci tout le long de ce tuto. Alors je pourrais pas vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, peut-être que je pourrais vous l'expliquer plus tard dans le tutoriel, je ne sais pas encore, mais je vous conseille de prendre ceci à chaque fois que vous ayez une nouvelle, vous créez un nouveau dossier, vous mettez ceci à l'intérieur. Donc vous pouvez faire des copier-coller, je vous mettrai, si vous le souhaitez, mon programme tuto pour mettre ceci, ou alors vous faites une pause et vous mettez int argc virgule char petite étoile qui veut dire fois argv. Alors ensuite les instructions ici veulent dire hello world, non, tout simplement afficher hello world, c'est très simple. Et après retourne 0, donc printf c'est la fonction, c'est l'instruction qui dit afficher quelque chose, on l'utilisera beaucoup de fois pour les prochaines parties qui vont venir. Et retourne 0, en fait c'est retourne à la fin de la fonction, elle retourne à la valeur 0, donc c'est à dire que
ça veut dire tout s'est bien passé, etc. 0 veut dire tout s'est bien passé, voilà, faut le laisser comme ça. Si vous l'enlevez, eh bien, bon, ça marchera toujours, mais c'est plus joli à faire. De toute façon, il faudra le garder, hein, ce sera très utile après pour plus tard. Donc, comme je vous ai appris, donc les directives de préprocesseur, ici une fonction qui est principale, la fonction main, toc, qui fait tout ça, et les instructions qui sont ici. Donc après, je vais vous apprendre à afficher un message, c'est très simple. Donc vous réutilisez la fonction printf. Vous pouvez voir que là, j'ai pas tout écrit et il me le sélectionne s'il le veut. Ensuite, vous mettez, vous voyez qu'il y a des parenthèses qui s'affichent, enfin qui s'affichent, qui se mettent. Vous mettez des guillemets. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre bonjour. Et ensuite, n'oubliez surtout pas un truc très très important, le point virgule. Parce que si vous ne mettez pas ce point virgule, ça veut dire que cette instruction n'est pas terminée, et quand il y a un point virgule, ça veut dire que cette fonction est terminée, on peut passer à autre chose, et là ça va remettre autant de 0. Donc si vous le lancez, normalement ça devrait marcher tranquillement, voilà. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'espace, c'est pas très très joli. Donc pour ça, on va utiliser un petit symbole, entre guillemets. Hop, vous mettez un anti-slash et vous mettez n. Anti-slash n qui veut dire en fait sauter une ligne. Hop, et vous pouvez voir que là il y a une ligne de sauter. Ensuite, si vous voulez mettre des commentaires, c'est parce que c'est très très utile les commentaires. Par exemple, ici vous voulez savoir ce que c'est, enfin vous avez oublié ce que c'est, donc vous mettez un commentaire au cas où, comme ça vous vous rappelez un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est. Et bien c'est très simple, quand ça tient sur une ligne, vous mettez double slash. Et après vous mettez ceci est une fonction qui s'appelle main. Voilà. Et en fait, ceci, vous pouvez voir qu'elle est un tout petit peu grisé par rapport aux autres écritures. Eh bien, ce ne sera pas compris en fait au lancement du programme. C'est-à-dire que si on le lance, il n'y aura pas marqué ceci est une fonction qui s'appelle oh merde, j'ai oublié. Ceci est une fonction qui s'appelle main. Hop, on va l'ajouter. Et si vous voulez mettre des trucs des commentaires qui durent sur plusieurs lignes, on va le mettre par exemple là-haut. Vous mettez un slash, une étoile. Vous pouvez voir que tout est grisé parce qu'il n'y a pas la fin en fait de ce commentaire. Donc vous remettez une petite étoile et là vous pouvez voir que les couleurs se sont revenues et un slash juste après. Et là vous pouvez mettre ceci est un commentaire sur, on va le mettre là, plusieurs lignes. Alors on peut voir qu'il y a, moi j'appelle ça le sandwich, c'est-à-dire que là on a le sorte de bout de pain, là on a le bas du pain, et là-dedans en fait on a tous les aliments qui est à l'intérieur de ce sandwich. C'est un peu un mémotechnique assez pratique pour retenir les commentaires sur plusieurs lignes. Et voilà, je crois qu'on a déjà fini cette deuxième partie de ce tutoriel. Alors, vous pouvez utiliser ces commentaires, par exemple, moi j'utilise pour le switch, enfin pour retenir un peu ce que c'est. Donc là, vous pouvez voir que j'ai marqué le switch hein, qu'on verra plus tard, que j'ai marqué un petit peu des commentaires. Alors vous pouvez tester ça, hein, mais ça vous comprendrez pas grand chose parce que il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues puisqu'on n'a pas encore appris toutes les bases. Voilà donc, et bien cette deuxième partie est déjà terminée. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie de apprendre à programmer en plusieurs leçons, APPL, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.